Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous retrouver pour un point lecture. Donc on va commencer par mes dernières lectures du mois de mai. Oui je sais, nous sommes le 21 juin, c'est pas grave. Et donc tout d'abord, je vais vous parler de L'Habit rouge de Peter Pan. Donc de Géraldine McCaughrean, publié chez Pocket Jeunesse. Alors dans ce livre, nous allons retrouver Wendy et les enfants perdus, parce que je me souviens plus de leur nom, qui ont grandi à Londres, qui ont des enfants, qui font un métier, voilà, qui ont vécu une vie, voilà, normale. Et en fait, ils font des rêves du pays imaginaire. Et genre, par exemple, quand ils se réveillent, je crois que c'est les jumeaux, quand ils se réveillent, à un moment donné, il y a un sabre à côté d'eux. Parce que leurs rêves ne sont pas tout à fait irréels et pas tout à fait réels, en fait. Voilà, et ils savent que quelque chose se trame au pays imaginaire et que quelque chose ne va pas au pays imaginaire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc avec Wendy et donc les autres enfants perdus, ils vont tous se réunir pour essayer de trouver ce qui va pas. Et ils en conviennent qu'il faut qu'ils retournent au pays imaginaire. Mais ils savent pas comment faire parce que ils sont devenus adultes comme je vous l'ai dit et que c'est seulement les enfants qui peuvent aller au pays imaginaire. Et du coup ça fait qu'ils vont chercher des fées, ils vont remettre les habits de leurs enfants, voilà tout un truc. Tout un processus pour retourner au pays imaginaire. Et au pays imaginaire, ils vont retrouver un pays imaginaire totalement différent de ceux qu'ils connaissaient. Il y a Peter est totalement différent aussi. En fait, c'est tout le pays imaginaire a changé. Voilà. Et il y a un nouveau monsieur qui est arrivé et qui est un adulte. Voilà, qui jouera un rôle important dans cette histoire. Alors mon avis sur ce livre, vous savez que l'univers de Peter Pan, je l'aime beaucoup, que ça soit en livre que j'ai lu l'année dernière, je crois, je vais vous mettre le lien ou quoi quelque part, ou à travers des animés Disney que lui je le kiffe, voilà, mais le livre de James Matthew Barrie, je l'avais beaucoup adoré, il m'avait emmené dans un univers que j'avais adoré, je m'étais même pas rendu compte ce qui était bien, ce qui était mal, j'étais à fond dans cette histoire en fait. Et là, j'ai attendu beaucoup du coup, comme c'est une suite, pas de l'auteur, mais c'est une suite quand même officielle de Peter Pan. Énormément de mal à lire, j'avais l'impression que l'histoire n'avançait pas. C'était ennuyant. Mais en fait, c'est pas que c'était ennuyant. C'est qu'une grande partie de l'histoire, ouais, je me suis pas fait chier, mais je sais pas, j'étais pas dedans, j'arrivais pas à rentrer dedans en fait, tout simplement. Et parce qu'il se passe des trucs quand même, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis je sais pas, c'est le personnage de Peter dans celui de James Matthew Barrie, et ben même s'il est exécrable Peter, voilà, parce que là il est bien représenté le personnage de Peter, mais je l'aime, enfin je l'aime bien quand même, voilà, je sais pas vous, mais c'est un personnage qu'on apprécie et tout quand même, alors que là, oh là là, j'ai pas pu me le voir là, je pense que c'est l'écriture aussi, je sais pas, j'ai pas pu, ça m'a, mais c'est pas que ça m'a saoulé, mais c'est que j'ai mis un moment du coup à le lire. La fin, je l'ai assez vite lu parce que voilà, après on s'attendait pas forcément à ce qu'on apprend. Un livre qui n'est pas super, je trouve, même pour les fans de Peter Pan surtout, parce que voilà, moi je suis une grande fan de Peter Pan. Comme par exemple là il y a le livre, et ben j'aurais pris un peu comme le deuxième, le Disney Retour au pays imaginaire. Pourquoi je ne vois pas ce qu'il voit? Pourquoi je ne crois pas ce qu'il croit? Pourquoi pas moi? Et là, mais je sais pas du tout, ça l'a pas du tout fait. Pourtant le synopsis est bon, il donne envie. C'est une bonne idée hein, à travers lequel il part, mais je vous le recommande pas forcément, mais je vous le décommande pas forcément parce que c'est pas qu'il est nul, c'est vraiment que moi j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et que vu comme vraiment c'est Peter Pan, et ben ça m'a énormément déçu parce que ça aurait été un autre thème total que je ne connaissais pas, j'aurais dit oui ça passe, c'est un bon livre, voilà ça passe, je ne le relirai pas, j'aurais pas de grands souvenirs dessus mais ça passe. Mais là c'est Peter Pan quoi, donc j'en attendais hyper et j'étais vraiment. Et donc le deuxième livre c'est Maléfique, donc de Elizabeth Rundrink, d'après le scénario de Linda
Wolverton, donc publié aux éditions Hachette Black Moon. C'est l'écriture en gros de l'histoire du film Maléfique, tout simplement, qui est sorti chez Disney il y a quelques années déjà. Maléfique est sorti, ouais, ça fait quelques années déjà. Dans ce livre, nous découvrons en fait Maléfique et nous suivons toute l'histoire du point de vue de Maléfique, que ça soit de quand elle était jeune à la fin de l'histoire en fait. Voilà, ça change tout à fait notre point de vue sur la Belle au bois dormant en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas si je l'explique plus que ça ou pas. Et dans ce livre, déjà, je dois dire que j'ai adoré le film Maléfique de Disney. J'ai trouvé que Angelina Jolie incarnait parfaitement Maléfique. Elle Fanning, elle incarnait parfaitement Aurore. Voilà, le dessin animé La Belle au bois dormant, malheureusement, c'est pas un dessin animé que j'affectionne tout particulièrement. Même c'est un dessin animé qui m'énerve assez, que je trouve trop gnunu. J'aime pas La Belle au bois dormant, tout simplement en fait. Et Maléfique, genre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Quand il est sorti le film, j'ai pleuré pour Maléfique, j'ai ri avec, voilà, j'ai vraiment, ça m'a énormément touché ce livre. Et voilà, et je m'en souviens parce que je m'étais dit, vraiment, ça fait ressortir un côté des vilains dont on n'a pas l'habitude. Bon, maintenant, je dis ça fait ressortir un côté des vilains dont on n'a pas l'habitude, mais maintenant, par exemple, avec la série Once Upon a Time, que je n'avais pas vu quand j'ai vu Maléfique, et ben voilà, par exemple, la méchante reine, on connaît son histoire. Cruella, on connaît son histoire. En fait, on connaît l'histoire un peu de tous les méchants dans la version Once Upon a Time, bien sûr. Mais on sait qu'ils ont une excuse en quelque sorte pour être méchants. Et Maléfique, voilà, c'était pour moi, c'est la première fois que j'ai découvert un livre qui nous donne une excuse pour lequel les méchants sont méchants en fait. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le film. Là, d'avoir lu le livre, je crois qu'il y a des petits passages, si je dis pas de bêtises, qui sont rajoutés dans le livre par rapport au film. Enfin, je sais pas. Ou si on apprend l'histoire des parents de Maléfique, alors que je crois bien que dans le film, on commence comme Maléfique est déjà une enfant de 8-10 ans à peu près. Alors que là, au tout début, Maléfique est vraiment un tout petit bébé et on voit la première guerre qu'il y a et qui fait dépérir les parents de Maléfique, qui font... Pourquoi elle est toute seule aussi? Je me demandais pourquoi la gosse elle est solo quoi. Il y a personne qui se dit c'est bizarre. Non. Mais voilà, on apprend en fait ça. Peut-être qu'il y a des petits changements qui passent vraiment imperceptibles, mais ce livre il est touchant. Il change notre regard sur les méchants et moi je l'aime vraiment. C'est sûr que peut-être certains d'entre vous vont faire ouais mais c'est un copier-coller du film donc je vois pas l'intérêt de le lire. Ouais mais c'est pas grave, moi je l'ai beaucoup aimé à lire parce que sincèrement j'ai adoré le film. Donc si vous avez adoré le film ou si vous connaissez pas le film, sincèrement lisez ce livre, il est vraiment bien. Peut-être visionnez le film avant parce que le film vous permet de plus vous imaginer les différents personnages. Par exemple Maléfique, moi quand je le voyais j'avais vraiment Angelina Jolie en tête qui jouait Maléfique. Aurore pareil, j'avais Elle Fanning. Voilà, j'avais vraiment tous les personnages, je les voyais dans ma tête avec le film. Voilà, donc peut-être il vaut mieux voir le film avant. Elle est si laide, elle pourrait presque inspirer de la compassion. La vilaine petite curieuse. Amenez-la moi. Je sais que vous êtes là. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Alors montrez-vous. C'est toi qui pourrais avoir peur. Toutes les autres fées peuvent voler. Pourquoi pas vous? J'avais des ailes autrefois, belles et fortes. On me les a volées. Le mal fait partie de ce monde. La haine et la vengeance. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire un petit truc, vu comme ça va faire en août 2 ans de la chaîne, donc je sais août c'est dans longtemps mais c'est pas grave. Et en fait je me suis rendu compte que c'est toujours la même vidéo, c'est ma première vidéo en vidéo de présentation. Je me suis dit peut-être il va falloir que je fasse une vidéo de présentation. Et pour ça en fait j'aurais aimé que vous me dites en 2-3 mots ou en une courte phrase ce que vous pensez de la chaîne, voilà, pour que je puisse se mettre dans la vidéo de présentation, même si, je veux dire, enfin si c'est un commentaire qui sert à rien, voilà,
genre ouais c'est nul, point. Non. Mais par exemple si vous dites je sais pas moi, un truc vrai, puis elle fait que beaucoup parler, déjà c'est pas français mais c'est pas grave, et ben voilà, je veux dire, je ne vous dirai pas non, je vais pas mettre ce truc parce que ce sera vrai, et voilà, même si c'est pas un point positif, voilà, je le mettrai quand même sûrement dans la, pas la bande-annonce, mais la vidéo de présentation. Et voilà, donc mettez ça en commentaire, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!